Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics avec vous. Aujourd'hui, on va parler de ce titre qui vient de sortir chez Urban Comics, un titre qui est proposé, comme vous pouvez le voir, à un prix de lancement de 10 euros. Donc ce prix, il est valable jusqu'au 24 mai. Donc c'est plutôt sympa. Urban, ils font régulièrement ça sur des nouvelles séries qu'ils lancent sur le marché. Ils proposent le tome 1 à tarif tout doux, 10 balles. Donc c'est plutôt super sympa pour découvrir de nouvelles licences. En plus, on est sur une belle édition comme ils savent faire. On est sur un bon niveau de lecture. On a, je crois, si je dis pas de bêtises, 170 pages. Donc c'est plutôt cool à ce tarif-là. Donc ça s'appelle New Burn. C'est un tome 1. C'est dans la collection Urban Indies. Et on est clairement sur du polar. Vous le voyez à la couverture, hein. Franchement, c'est l'ambiance polar noir, polar sombre, hard-boiled. On est vraiment dans ces univers-là. On va être sur un titre qui va mélanger comme ça pour vous donner tout de suite un peu l'ambiance des univers comme les Sopranos, comme tous les polars hardball, donc avec une figure de détective privé un petit peu centrale et qui va lutter un petit peu contre le crime. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est mélangé, c'est-à-dire que ce Easton Newburn est un ancien flic, il agit à son compte comme détective privé et il travaille aussi bien pour toutes les différentes familles un petit peu de mafia et de crime organisé de New York, mais également il peut travailler avec la police. Donc ce qui fait le côté assez sympa du truc, c'est-à-dire qu'il va être tout le temps à osciller comme ça entre les familles criminelles et la police avec des rapports particulièrement troublants. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble en termes de dessin. Bah voilà, on est sur un dessin assez classique, sur un pareil, un cadrage qui est somme toute assez classique, mais qui fonctionne bien pour ce type d'histoire. On a un récit qui est assez linéaire et qui, pour le coup, fonctionne très très bien en termes de rythmique, dans la narration également, ça marche plutôt bien. C'est assez efficace, assez simple, et pour le coup, on n'est pas perdu du tout en route, il n'y a pas d'effet d'esbrouf, on est quelque chose d'assez posé. Donc Easton Newburn en fait arrive sur une enquête et il va faire la connaissance de cette jeune demoiselle juste ici qui est impliquée dans quelque chose et on va vite se rendre compte que c'est quelqu'un qui est assez malin. Elle s'appelle Emily et elle va le rejoindre. Et on va avoir tout au long des différents chapitres de ce comics les différentes histoires qui vont s'enchaîner, on va revenir dessus, et des pages du journal d'Emily qui vont venir un petit peu étoffer comme ça le récit principal qui vous est raconté. Pour le coup, ce qui est un petit peu déroutant et qui m'a un peu dérouté à cette première lecture, c'est que les différents chapitres s'enchaînent comme s'il n'y avait qu'une histoire dans chaque chapitre. C'est-à-dire qu'on a un début, une fin, et du coup je trouvais que ça manquait un petit peu de lien pendant ma lecture, mais au final, ce qui est assez intéressant, c'est d'aller jusqu'au bout du titre, parce que les deux derniers chapitres font une espèce de gros trucs comme ça qui font que voilà, tout ce qu'on a lu depuis le départ prend du sens, fait un espèce de truc un peu complet où on se dit ok, je comprends un peu mieux où l'auteur a voulu me mener. Et du coup, voilà, ça prend une ampleur qui est particulièrement intéressante et qui, pour le coup, fonctionne bien parce qu'on a envie de lire la suite. Mais c'est vrai que pendant un moment, ça m'a troublé comme ça, enchaîner les chapitres en me disant mince, c'est dommage, il y a ce fil rouge, ok, mais il était assez léger. Et moi, vous savez que si vous suivez mes vidéos, j'aime bien quand c'est assez étoffé, qu'on va creuser un petit peu sur les personnages secondaires. Pas trop au départ, du coup j'étais un petit peu chafouin, et puis finalement ça monte comme ça en puissance tout le long du récit et du comics. Et ça fonctionne bien parce que les deux derniers chapitres viennent vraiment mettre le petit uppercut qu'il fallait, viennent mettre un petit peu la synthèse un petit peu de tout ce qu'on a le long de l'ouvrage. Et pour le coup, voilà, ça donne envie d'aller découvrir la suite. Donc c'est ce qui est plutôt agréable. Et du coup, moi je suis en attente de ce tome 2 pour voir un petit peu ce qui va nous mener à découvrir ce personnage qui est, ma foi, euh, assez charismatique, on va pas se mentir, hein. Ce Newburn est assez balèze et il cache pas mal de secrets qu'on a envie de découvrir. Et ça, c'est plutôt intéressant, et notamment ces rapports qu'il a avec une personne de la police. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous remontre encore quelques pages pour que vous puissiez apprécier les dessins et voir si ça peut vous correspondre. Vous voyez, c'est efficace, c'est simple, c'est assez classique, on va dire, hein, dans le découpage et la narration, mais ça marche très très bien pour ce type d'histoire. Il y a une très belle colorisation qui nous plonge dans l'ambiance de ces polars un petit peu hard-boiled, polar noir. Parfois on a un petit peu d'audace. Et c'est notamment un de ces chapitres, le 6,
qui m'a mis un petit peu le doute et au final, après, bam, 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 tout s'enchaîne et ça fonctionne très bien. Donc c'est un tome à 10 balles, un tome 1 donc, à découvrir, à voir après ce que ça va donner sur la longueur. On ne peut pas s'empêcher forcément de le comparer avec du Ed Brubaker, avec la série Criminal. Maintenant, à voir vraiment ce que ça va donner sur la longueur parce qu'il y a de beaux personnages qui arrivent, il y a une bonne ambiance, il y a un beau dessin, à voir vraiment ce que les auteurs vont pouvoir nous pondre pour la suite. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et dites-moi aussi si vous l'avez lu ou si c'est un titre qui vous intéresse ou pas. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine review, bye bye.